Félix Mathieu, c'est quoi le problème ? Comment réhumaniser l'hôpital ? On va parler d'une initiative formidable, celle des centres de beauté du CEW. Depuis 92, le CEW a lancé un programme de soins socio-esthétiques gratuits à l'hôpital avec ce mot d'ordre. Effectivement, donc la beauté n'est pas futile, elle aide même à mieux vivre, comme le disent les fondatrices de ces centres de beauté CEW qui sont désormais dans une quarantaine quand même d'hôpitaux. Alors l'exemple le plus connu de ce besoin, évidemment, c'est peut-être la perte des cheveux, par exemple, liée à la chimiothérapie, dans le traitement des cancers. Ça peut être aussi des éruptions cutanées. Elles font donc appel notamment à 38 socio-esthéticiennes, une réflexologue, 2 socio-coiffeuses pour aider les patientes, surtout à appréhender les changements physiques et psychiques liés à la pathologie, au traitement des soins du visage, des mains, des ateliers autour des foulards. Vous savez, dont se vêtissent les femmes en chimio pour s'approprier le changement, des ateliers pour apprendre à utiliser des produits cosmétiques compatibles avec la cancérologie, avec des traitements parfois lourds. Il a fallu faire face un peu au début au scepticisme du milieu médical, mais c'est vrai qu'avec les années quand même, depuis les années 90, c'est imposé cette idée que les soins de beauté peuvent faire partie du parcours de soins comme travail psychologique, travail de confiance, d'estime de soi. Alors Françoise Montenay, bonjour. Vous êtes présidente des centres de beauté du CEW. Bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, j'ai eu envie qu'on parle de choses positives quand on parle de l'hôpital, même si en ce moment c'est très très compliqué. On avait pris ce rendez-vous avec vous déjà il y a plus d'une semaine pour parler donc de ces centres de beauté. Félix Mathieu a commencé à évoquer un petit peu ces centres de beauté. Peut-être nous raconter la genèse de ces centres de beauté que vous avez contribué à fonder il y a maintenant combien de temps ? 30 ans ? Depuis 86. 86. Enfin, très exactement. Les centres de beauté datent de 92, mais tout a démarré en 86 quand un groupe de femmes des métiers de la beauté s'est réuni pour décider de lutter contre vraiment les critiques injustes faites sur les produits de beauté pas sérieux, les femmes qui faisaient n'importe quoi pour séduire, etc. On a dit nous travaillons dans des métiers sérieux et nous allons faire savoir. Et il se trouve que donc nous avons créé le CEW, Cosmetic Executive Women. Nous étions une trentaine à l'époque. Et nous avons donc fait des séminaires, des voyages d'études, etc. Et très franchement, on n'arrivait pas à faire changer quoi que ce soit de l'image de nos produits et de notre métier. Oui. Donc, l'une d'entre nous accompagnait des patients, accompagnait à titre personnel des patients en phase terminale à Gustave Roussy, et nous a dit, vous savez, il n'y a qu'un seul moyen de prouver que la beauté est utile, c'est le terrain. Donc allons sur le terrain, allons à Gustave Roussy, rencontrons ces femmes qui veulent mourir dignement, qui veulent, quand leur famille vient les embrasser, sentir bon, qui veulent... Donc on a décidé d'y aller avec la complicité des infirmières et des manipulatrices de radiothérapie. Alors, voilà, on a commencé en 92. En 92, aujourd'hui, ça continue. Félix Mathieu l'a évoqué, le CEW est présent dans de très nombreux établissements. Ça a commencé avec Gustave Roussy, mais aujourd'hui, les centres de beauté s'adressent, il faut le dire, à la fois aux hommes, aux femmes, aux adolescents. Ça ne concerne plus seulement les malades du cancer. C'est vraiment devenu quelque chose d'extrêmement important pour les malades. C'est-à-dire cette réhumanisation, le fait d'être aujourd'hui un individu et non plus un malade ou un proche ou un patient. C'est un statut très très différent en fait que celui quand on se retrouve entre les mains d'une socio-esthéticienne. En fait, une socio-esthéticienne, c'est un peu une accompagnatrice. Elles ont fait. Alors, une socio-esthéticienne, qu'est-ce que c'est ? C'est une esthéticienne qui a ses diplômes d'esthéticienne et qui fait en plus une année de spécialisation. Il y a deux formes de spécialisation, à l'hôpital ou en social. Et pendant cette année-là, elle apprend vraiment à travailler avec des soignants, à travailler avec des patients. Elle apprend je dirais les inconvénients de la plupart des thérapies, parce qu'effectivement, on n'est pas que dans le cancer, on est vraiment dans une... c'est simple, on est dans plus
plus de 25 thérapies. Ouais. Y compris adolescents, y compris maison des femmes, y compris vraiment, on a soins palliatifs, y compris, voilà, il y a énormément, effectivement, et la maison de Solène pour les adolescentes où il y a des ateliers olfactifs, c'est-à-dire que tout ça rentre, montrer que quand on dit la beauté n'est pas futile, moi j'ai pu rencontrer des médecins qui vous racontent l'impact que ça peut avoir sur les malades, et ça c'est très important aussi de le dire. En réalité, on a l'impression qu'on redonne un peu espoir aux malades parce qu'on peut leur démontrer que tous les inconvénients des thérapies, si vous voulez, on guérit de plus en plus de patients, mais souvent c'est avec des effets assez délétères sur leur aspect physique, sur leur confort, sur leur morale, etc. Et nous, on est là pour ça. D'ailleurs, on a été reconnu en tant que soins socio-esthétiques, on a été reconnu soins de support sur les résultats d'études très scientifiques démontrant les effets de ces soins socio-esthétiques en 2005. Donc, si vous voulez, entre 92 et 2005, on a donné des soins esthétiques sans être reconnu soins de support, et en 2005, ça a été la consécration. Ouais. Et à partir de là, je dirais qu'on a vraiment été pris au sérieux partout. Ouais. Est-ce que c'est vous qui allez vers les malades ou c'est eux qui s'inscrivent ? Comment ça fonctionne ? Et est-ce que vous avez des malades qui disent non, et puis vous mettez du temps à les convaincre ? Alors, le principe pour nous, c'est que toutes nos socio-esthéticiennes et socio-coiffeuses sont des prestataires. On les met à la disposition des hôpitaux et c'est l'hôpital qui gère. C'est-à-dire c'est l'hôpital qui sait que telle ou telle patiente a besoin d'être vue par la socio-esthéticienne, parce qu'elle n'a pas le moral aujourd'hui, parce que vous savez, la famille est très très importante aussi dans les guérisons des patients. Quand une famille ne va pas voir la maman ou ou l'épouse, etc., pendant 2, 3, 4 jours, le moral n'est pas là, et en général, la personne est moins facile à soigner. Ça paraît un peu idiot ce que je vous raconte, mais c'est la vraie vie. C'est la vraie vie dans les hôpitaux. Donc les rendez-vous sont pris par les soignants. Ouais. Et quand la socio-esthéticienne arrive, elle a son carnet de rendez-vous et elle voit les patientes au fur et à mesure. D'ailleurs, souvent, quand elle arrive, on modifie 1 ou 2 rendez-vous parce qu'entre-temps, il y a eu une mauvaise nuit, il y a eu un mauvais résultat d'examen qui est arrivé, enfin, etc. Voilà. Il faut s'adapter. Donc, exactement. C'est pour ça qu'il faut que les socio-esthéticiennes soient vraiment très calées dans tous les types de soins, connaissent bien les effets des thérapies, et puis je vous dis, c'est vraiment un accompagnement, et c'est un accompagnement qui se fait en pleine collaboration avec le corps médical, ce qui est très important. Alors Stéphane nous dit, est-ce que vous accompagnez psychologiquement les esthéticiennes ? Ça doit être difficile parfois, justement, socio-esthéticienne, ça veut dire ce que vous évoquiez, qu'elles ont une formation particulière, mais c'est vrai que c'est d'intervenir dans un univers qui n'est pas facile. Alors, il y a deux formes d'intervention, d'aide, d'accompagnement des accompagnatrices. Il faut d'abord savoir qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont des groupes de parole qui sont organisés pour l'ensemble du personnel soignant. Et les socio-esthéticiennes, bien entendu, sont invitées. Et puis nous avons également un groupe de parole totalement indépendant, c'est-à-dire que c'est à la disposition des socio-esthéticiennes qui le souhaitent. Et comment dirais-je, l'encadrement bénévole de l'association n'est pas au courant de ce qui se dit dans ces groupes de parole, parce qu'il faut que les socio-esthéticiennes soient totalement libres, qu'elles puissent dire ce qu'elles ont à dire sans qu'il y ait interférence de l'association. Est-ce que vous avez des socio-esthéticiennes qui sont des anciens malades à qui vous avez prodigué ces soins et qui ensuite ont voulu s'impliquer parce que ça les avait aidés à vaincre la maladie? Je vais vous dire, toutes nos socio-esthéticiennes sont en fait extrêmement habitées et impliquées par la cause, parce que d'abord, soit elles, soit leur famille,
soit leurs amis, soit quand elles ont été étudiantes esthéticiennes, elles ont appris que la socio-esthétique existait et elles se sont dit que c'était une occasion phénoménale pour elles de pouvoir aider. On a vraiment un niveau, ça fait partie de nos critères de sélection, d'avoir des socio-esthéticiennes qui soient vraiment très très motivées. Je suis très très heureuse ce matin parce que je vois les réactions de nos auditeurs qui ne connaissaient pas forcément ces socio-esthéticiennes, les centres de beauté du CEW. Stéphane nous dit c'est la plus belle idée, la plus belle initiative au monde. Marie nous dit se sentir belle ou beau remonte le moral. Quelle belle initiative, merci madame. Amfauve me dit oui, lorsque tu te retrouves sans cheveux et sans pilosité, c'est vrai que c'est important, je l'ai vécu moi aussi. Je pense qu'on ne mesure pas l'impact que peuvent avoir et que ce slogan, enfin cette maxime formidable qui dit la beauté n'est pas futile, elle aide à mieux vivre. On le ressent à travers tous ces témoignages. On va y revenir et appelez-nous pour témoigner si vous avez une maladie, que ce soit un cancer ou une autre maladie, que vous avez été hospitalisé, ce que vous avez pu ressentir effectivement sur les effets de la maladie et sur l'impact sur votre corps. Merci. On se retrouve avec vous 0826 300 300. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes de retour avec vous sur Sud Radio et en compagnie de Françoise Montenay, présidente des centres de beauté CEW. Vous êtes nombreux à ne pas connaître ces centres de beauté qui prodiguent des soins socio-esthétiques dans les hôpitaux. La beauté n'est pas futile, elle aide à mieux vivre. C'est exactement ce que les réactions de nos auditeurs qui ont connu des épisodes de maladies à l'hôpital, des socio-esthéticiennes, des réflexologues, des socio-coiffeuses pour aider les patientes à se réapproprier leur corps, à apprendre les soins après une maladie, puis à retrouver une forme de dignité aussi. Félix Mathieu, vous aviez une question ? Est-ce qu'il a fallu convaincre les soignants, les médecins du bien fondé de cette démarche parce qu'on imagine que eux ils sont dans l'acte purement médical et que ça a pu leur sembler au début un peu déconcertant de leur parler de soins de beauté? Alors oui, les médecins, tout à fait au début, ont dit peut-être. Après tout, pourquoi pas, puisque elles sont spécialistes, et surtout les infirmières et les manipulatrices de radiothérapie et autres poussaient. Donc il a suffi de 4 mois et demi ou 4 ou 5 mois d'esthéticienne. À l'époque, on n'avait pas de socio-esthéticienne. Donc dans l'hôpital, et ça a tout de suite fait mouche. D'ailleurs, à tel point, c'est que on a démarré avec une jeune femme avec un chariot qui faisait les chambres, si j'ose dire. Mais au bout d'un an, on nous a donné un lieu, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment le premier centre de beauté qui s'est ouvert à Raymond Poincaré. Ouais. Donc, non, je vous ai dit une bêtise, excusez-moi, à Gustave Roussy. Gustave Roussy, oui. Raymond Poincaré, ça a été le suivant, c'est-à-dire c'est le Raymond Poincaré, vous voyez, c'est à Garches, et ces jeunes gens qui ont eu des accidents auto, moto, piscine, maintenant trottinette, qui sont handicapés, et qui sont vraiment cérébro-lésés et qui ont des problèmes énormes, d'abord de fatigue, parce que d'espoir de fatigue, etc., puisqu'ils sont en rééducation très, très, très approfondie et très longue, et ils souffrent surtout d'effets secondaires des médicaments contre la lésion du cerveau. Et les effets secondaires sont une pilosité accrue chez les garçons et chez les filles, et une acné très, très, très importante. Ouais. Donc vraiment besoin de soins socio-esthétiques. Et voilà. Est-ce que vous êtes présent sur toute la France, dans les hôpitaux de Marseille, de Lyon ou de Toulouse? Alors, on est présent, excusez-moi, mais on est présent là où on nous appelle. Oui. Simplement, il faut absolument qu'il y ait un membre de CEW bénévole sur place qui puisse accompagner les socio-esthéticiennes locales.
C'est-à-dire qu'il n'est pas question de laisser les socio-esthéticiennes toutes seules et de venir de temps en temps de Paris ou de les appeler, etc. Il faut vraiment un contact personnel voilà. Donc, quand on a un membre de CEW sur place en région, on peut y aller. Par exemple, on est très très présente à l'hôpital de Grasse, on est à Marseille, on est à Toulon, on est dans des hôpitaux où on a une CEW pas loin qui peut vraiment accompagner la socio-esthéticienne, et puis où les hôpitaux nous demandent. Comment qu'on peut vous aider? On peut vous faire des dons à l'association, on peut présenter sa candidature, si on est un hôpital, on peut vous appeler s'ils écoutent cette émission. Qu'est-ce que tout le monde a envie de vous aider, effectivement. Donc au départ, vous étiez. Alors il faut peut-être expliquer que les produits qui sont utilisés sont donnés par les marques cosmétiques, par des grandes marques, et qu'elles sont en produits masqués. Vous avez Dior, Guerlain, beaucoup de marques qui vous donnent L'Oréal. C'est masqué. Mais... Oui, on peut dire parce que non, mais autant dire que autant les remercier. Non, mais autant dire qu'il y a une générosité. Souvent on dit ils sont là, ils font du fric. Autant dire que toutes les marques, énormément de grandes marques participent. L'Oréal en particulier aussi vous aide. On peut dire les gens qui vous aident. Chanel aussi. Chanel, absolument. Oui, si vous voulez alors. On fait un peu les difficiles parce que il nous faut des produits qui soient parfaitement adaptés aux thérapies. Donc on a un groupe de spécialistes scientifiques qui regardent les formules et qui nous disent ça oui, ça non, ça surtout pas parce qu'il y a trop de... Oui, il faut pas de produits compliqués. Il faut des produits d'abord hydratants. L'hydratation, c'est le problème numéro 1 de l'hôpital. Donc, il faut vraiment des produits hydratants, des produits simples, des produits. J'espère que ça ne va pas vous étonner, mais des produits qui sentent bon. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on me dit il y a des produits sans odeur. Non, le parfum, l'odeur fait partie du confort qu'on peut procurer aux patients. Donc, on fait nos sélections de produits, on s'adresse aux marques, mais effectivement, tous les produits depuis le premier jour sont rendus anonymes. Alors, je repose ma question. Comment on peut vous aider? Comment on peut nous aider? Effectivement, en nous donnant d'abord en allant sur notre site, cewasso.fr, mais non, ça c'est vraiment... les centres de beauté, en tapant les centres de beauté du CEW, vous avez un certain nombre d'informations qui peuvent vous aider, vous orienter justement si vous avez envie d'aider. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, vous ne faisiez pas vraiment d'appel aux dons. Non, on n'a pas fait jusqu'à présent d'appel au public parce qu'on a surtout fait des appels aux entreprises. Mais si le public est touché et veut aider, je pense d'ailleurs que les bénévoles qui aident à tout sauf la socio-esthétique elle-même, puisque nos socio-esthéticiennes ne sont pas des bénévoles, ce sont des professionnels qui sont rémunérés à la journée, etc. Et c'est indispensable parce que les bénévoles, parfois, n'ont pas le temps. Donc, ou parfois, etc. Donc, il n'est pas question d'envoyer des bénévoles à l'hôpital sans formation. Sans formation, c'est un métier très très particulier. Les bénévoles nous aident dans l'administration, nous aident justement ces 20 personnes qui accompagnent nos socio-esthéticiennes sur place. Et puis, on organise un dîner de gala chaque année. Elles aident à l'organisation. Enfin, voilà, les bénévoles nous aident à organiser. Oui, on a un pauvre qui nous dit, une auditrice nous dit, c'est le regard des autres qui fait mal. Parfois, effectivement, quand on n'a plus de cheveux, quand on a des ongles, etc. Donc c'est vrai, on a parfois c'est parfois le regard des autres. Il faut dire qu'aujourd'hui, les perruques sont remboursées, sont mieux remboursées, des perruques de meilleure qualité aussi. Et puis peut-être dire que les centres de beauté, c'est encore une fois, j'ai évoqué
évoqué la maison de Solène, mais ce sont des ateliers d'olfactothérapie, c'est ça, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit exactement, qui permettent de retrouver la mémoire, d'aider à retrouver la mémoire, des souvenirs. Ça fait partie aussi de vos démarches, des démarches des socio-esthéticiennes et des soins prodigués par le CEW. Oui, exactement. Ça, on a commencé avec l'aide d'une maison de parfum qui s'appelle IFF et qui nous a accompagnés en nous créant des odeurs en gros, l'olfaction permet, par l'émotion que ça provoque, de retrouver des souvenirs. Ouais. Quand on retrouve des souvenirs, ça aide aussi à retrouver le langage. Donc, ça marche pas à tous les coups, mais ça marche très mal. Ouais. Mais on s'est aperçu que ça marchait avec les odeurs de la vie. Ouais. Donc, on a demandé à des parfumeurs, imaginez-vous, de nous trouver les odeurs de la vie. Je vais au marché, il faut que ça sente les tomates, le poisson, les fruits, etc. J'ai goûté d'anniversaire, il faut que ça sente la bougie, le gâteau au chocolat. Marrant. Donc voilà les notes sur lesquelles on travaille. Ouais, c'est incroyable ce que vous faites. Oui. Bah, écoutez, merci. Oui, non, on le fait avec passion. Oui, vous pouvez le voir. C'est une passion. Et Françoise Montenay, on se connaît depuis très longtemps et je dois dire que vous ne lâchez pas un centimètre de terrain et que vous vous battez tous les ans pour récolter des fonds pour ces socio-esthéticiennes, pour ces centres de beauté qui sont formidables, qui font un bien fou aux malades. Et Valérie, on peut avoir une pensée pour tous ces malades qui doivent rester à l'hôpital avec la canicule en ce moment, avoir des traitements de chimio ou autre. Quel regard vous avez aussi sur ces hôpitaux qui sont pas prêts sur le confort de ces malades qui suivent des thérapies lourdes avec cette chaleur? Je vais vous dire, personne n'est prêt pour ces chaleurs. Là, vous avez un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas prêtes non plus. Moi, je critique pas les hôpitaux parce que je vais vous dire, je trouve qu'il y a à l'hôpital une espèce de bonté générale qui fait que même si elles sont fatiguées, les infirmières vont s'efforcer d'aider les patients. Elles sont là. Les médecins, alors on dit oui, les médecins vous annoncent les choses parfois un peu trop violemment. Certains oui, mais la plupart vous mettent entre les mains d'une socio-esthéticienne aussi. Hein. Je veux dire, vous voyez, donc je ne critique pas les hôpitaux, je ne critique pas le fait qu'il fasse chaud, parce que à ce point-là, c'est quand même malade. Par contre, il va falloir s'y préparer pour les années à venir. Bon, merci beaucoup Françoise Montenay d'avoir été avec nous, d'avoir parlé de ces centres de beauté. La beauté n'est pas futile, elle aide à mieux vivre. Pensez effectivement, parce que chacun d'entre nous peut aussi accompagner un malade, un proche. Encore, vous l'avez expliqué, c'est un vrai métier, les socio-esthéticiennes. Mais c'est vrai que parfois, de le toucher, de masser les mains, ça peut redonner énormément de bonheur. Et c'est ce que nous disent nos auditeurs. Marie dit enfin un témoignage positif et qui fait du bien. Merci Marie et merci à vous auditeurs de Sud Radio de nous soutenir et de soutenir le CEW. Merci Françoise Montenay. Nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord.